Allons-y maintenant d'une petite capsule vidéo où on va parler de l'analyse du binôme de Newton et du triangle de Pascal. Vous allez peut-être avoir l'impression un peu dans cette capsule-là qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ce que je vais dire et les probabilités et statistiques. Oui, il y en aura un lien, mais on va le voir beaucoup plus tard. Mais il reste que le binôme de Newton comme tel, ben, c'est un outil mathématique important et qui peut être pratique dans certaines situations. Donc, allons-y, on va en parler. Vous savez que quand on développe a plus b au carré, ben le résultat qu'on obtient, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Ce que vous ne saviez peut-être pas et que le binôme de Newton nous dit, c'est que quand on développe a plus b à la 2, ben, le coefficient 1 que vous avez devant le a2, ben, c'est la combinaison de 0 dans 2. Le combinaison 2 que vous avez, pas le coefficient 2, pardon, que vous avez devant AB, ben, c'est la combinaison de 1 dans 2. Et le coefficient 1 que vous avez devant B2, ben, ça correspond à la combinaison de 2 dans 2. Même chose quand on développe a plus b au cube. On obtient a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b au cube. Ben, encore une fois, si on vérifie les combinaisons, on peut constater que le coefficient 1 qui est devant A3, ben, il correspond à la combinaison de 0 dans 3. Le coefficient 3 qui est devant A2b correspond à la combinaison de 1 dans 3. Le coefficient 3 qui est devant AB2 correspond à la combinaison de 2 dans 3. Et finalement, le coefficient 1 qui est devant B3 correspond à la combinaison de 3 dans 3. Alors, remarquez que le nombre que vous avez au bas de la combinaison, c'est toujours le même nombre que vous avez au-dessus de B. Et le nombre que vous avez au-dessus comme exposant au-dessus de A, ben c'est toujours, dans le fond, ce qui est en haut moins ce qui est en bas. 3 moins 3 donne 0. 3 moins 2 donne 1. 3 moins 1 donne 2. Et 3 moins 0 donne 3. Alors, le résultat qu'on a vu, ben, pour l'exposant 2 et pour l'exposant 3, ben, peut s'appliquer à n'importe quel exposant entier. Alors, ça veut dire que le binôme de Newton, ben, s'écrit de la façon suivante. A plus B à la n, ben, ça correspond à la combinaison de 0 dans n fois A à la n, B à la 0, plus, on développe ça dans le fond jusqu'à la valeur de n qu'on a. Et ça nous permet de développer un binôme de Newton qui serait quand même, un binôme qui serait, pardon, très long. Alors, on va utiliser maintenant le binôme de Newton dans une situation où on aura un binôme assez long à développer. Par exemple, si on vous demande de développer A plus B à la 7, je pense que si je vous demandais de le faire par la méthode traditionnelle, vous ne seriez pas vraiment content. Par contre, si on connaît le binôme de Newton, ben voici le A plus B à la 7, ben il est développé. C'est la combinaison de 0 dans 7 fois A à la 7, B à la 0, plus la combinaison de 1 dans 7, A à la 6, B à la 1, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à notre dernier terme, qui est la combinaison de 7 dans 7, A à la 0, B à la 7. Alors, si on calcule toutes nos combinaisons, ben, ça nous donne ce binôme-là que vous avez ici, qu'on a été capable de développer sans douleur grâce au binôme de Newton. Alors, allons-y maintenant avec un exemple où on va vous demander de trouver le cinquième terme de A moins 3B exposant 2. Faire un exercice comme ça, avec les méthodes traditionnelles, ce serait assez long, mais avec le binôme de Newton, c'est quand même assez court. Premièrement, on va remarquer que A moins 3B à la 12, c'est la même chose que faire A plus, entre parenthèses, moins 3B à la 12. Maintenant, on va utiliser le binôme et on cherche le cinquième terme. Rappelez-vous que dans le binôme de Newton, le premier terme aurait comme coefficient combinaison de 0 dans 12. Le deuxième terme aurait comme coefficient combinaison de 1 dans 12. Alors, comme on cherche le cinquième terme, ben, on va utiliser celui qui va avoir comme coefficient combinaison de 4 dans 12. Le A, ben, il va être à l'exposant 12 moins 4, donc A à la 8. Et le moins 3B, ben, il va avoir comme exposant 4, donc on va avoir moins 3B à la 4. Alors, ça veut dire que notre cinquième terme, ben, ce sera comme la combinaison de 4 dans 12 donne 495.
ben, on a 495 ici. Et comme moins 3 à la 4, ça donne 81, ben, on a 81 qui est là. Alors, ça veut dire que le cinquième terme, ben, ce sera 40 095 fois A exposant 8 fois B à la 4. Et vous voyez, on a trouvé ça sans douleur. Hein, on a trouvé ça très rapidement grâce au binôme de Newton. Juste pour finir, un petit lien sur le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, j'avoue qu'aujourd'hui, avec les calculatrices, on n'en a plus vraiment besoin, mais souvenez-vous que les calculatrices, c'est quand même une invention assez récente dans l'histoire de l'humanité. Donc, avant qu'on ait les calculatrices, est-ce que c'était rapide de calculer des combinaisons? Ben oui, grâce au triangle de Pascal, ça le devenait. Le triangle de Pascal, ça ressemble à ça. C'est un triangle comme celui-là où est-ce que vous avez des 1 qui sont partout sur les côtés du triangle. Et les autres éléments qui manquent, ben, vous voyez le 2 qui est là, comment on l'obtient? Ben, on l'obtient en faisant la somme de ce 1-là avec celui-là. Même chose pour le 3 qui est ici, on l'obtient en faisant la somme de 1 et 2. Même chose pour le 3 qui est là, on fait la somme de 2 et 1 et ça donne 3. Et le 4 qui est ici, ben, on l'obtient en faisant la somme de 1 et 3. Et le 6 qui est là, ben, on l'obtient en faisant la somme de 3 et 3. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez développer le triangle de Pascal comme ça jusqu'à l'infini. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces nombres-là qui font partie du triangle, ce sont les différentes combinaisons possibles. Donc, le 1 qui est au sommet, ben, ça correspond à une combinaison de 0 dans 0. Les deux 1 qui sont sur la deuxième ligne du triangle, ben, c'est combinaison de 0 dans 1 et combinaison de 1 dans 1. Le 1, 2 et 1 qui sont dans la troisième ligne du triangle, ben, c'est la combinaison de 0 dans 2, combinaison de 1 dans 2 et combinaison de 2 dans 2. Alors même à l'époque où les calculatrices n'étaient pas aussi performantes que maintenant, ben c'était facile d'avoir toutes les combinaisons possibles en écrivant le triangle, en développant le triangle. Et le triangle est quand même assez simple à développer. La section 1.1.9 et ça termine la partie analyse combinatoire. Donc, dans la prochaine capsule vidéo, on va parler de probabilité.